Bonjour à tous, Jérémy Desserre, l'agriculteur en Saône-et-Loire, éleveur de bovins allaitants charolais. Je suis aussi membre du bureau national des jeunes agriculteurs. C'est dans ce cadre-là que je suis venu participer à l'AG aux travaux de l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs de Mayenne, et j'en garderai un très bon souvenir. Je reviendrai bien volontiers dans cette terre agricole où l'installation reste une priorité, et étant donné que c'est aussi le dossier dont je m'occupe à JA National, c'est avec beaucoup de bonheur, je pense que le mot est pas trop fort, que je suis venu aujourd'hui ici. Donc aujourd'hui, 20 février 2014, a eu lieu l'AG des jeunes agriculteurs du département de la Mayenne, où on est très satisfait de la fréquentation de nos jeunes qui ont répondu présent à l'appel. On avait pour thème l'installation et l'avenir de nos jeunes installés, notamment sur le département de la Mayenne. Ça s'est décliné en 3 points. Première partie, donc le profil et la démarche des jeunes pour accéder justement à l'installation aidée. Donc on se rend compte que le profil a évolué, et JA se doit d'être moteur et acteur pour, je dirais, accompagner ces jeunes avec des projets peut-être on va qualifier de plus communs, notamment au département de la Mayenne, qui sont plutôt un profil laitier, aussi axé sur la viande bovine, le porc, la volaille, et aussi des nouveaux profils tels que des ateliers de vente directe, où on a je dirais, des installations un peu plus atypiques, le tout étant d'avoir un projet économique viable pour le jeune installé et qui puisse dégager un réel revenu et s'épanouir, je dirais, dans son métier tout au long de sa carrière. Deuxième point a été abordé, les freins à l'installation. Notamment un des plus gros freins, c'est l'accès au foncier, puisque nous sommes dans un département où il y a encore une réelle dynamique à l'installation, et qui dit réelle dynamique dit forcément concurrence aussi sur le foncier, que ce soit aussi pour l'installation mais aussi pour l'agrandissement, puisque certains aussi revendiquent de la confortation, et ce qui peut être légitime dans les installations qu'on a pu faire auparavant. Et puis aussi la complexité vis-à-vis du foncier, c'est notamment les grands travaux qu'on a pu avoir et qu'on a actuellement, qui sont tels que la LGV, où on a une emprise foncière qui nous squeeze quasiment 2000 hectares, on va dire, sur le département, ce qui complique quand même l'installation et l'accès au foncier pour les jeunes. Et enfin, en troisième partie, nous avions donc les perspectives et ce que sera la ferme de demain. Alors, évidemment que le sujet est vaste et un peu compliqué. C'est dans quoi le jeune s'épanouira demain. On a pu voir lors des tables rondes qu'il n'y a pas un modèle unique d'installation et de production. Ce qui compte, c'est que le jeune soit porteur de son projet, croit à son projet et vive aussi de son projet humainement et financièrement, et tout en continuant, je dirais, à être acteur et surtout à ne pas oublier de lever la tête, je dirais, du guidon pour continuer à vivre tout simplement comme le commun des mortels. Emmanuel Trémaud, responsable de l'AG départementale. Nous voici à la fin de cette assemblée des jeunes agriculteurs de la Mayenne, et ma foi, ça s'est très bien passé. La table ronde a été constructive, donc ça a été fait dans l'esprit convivial, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est jeune, et il ne faut pas oublier que les jeunes agriculteurs, il faut que ça soit dans la convivialité qu'on avance. Donc les questions, les scénettes, ce sont notre construction, c'est ce qu'on voulait dire. Et les intervenants ont été d'une qualité, puisqu'ils ont répondu pertinemment avec des solutions pour l'installation de nos jeunes et quelle agriculture de nos jeunes en Mayenne. Voilà. Ceci dit, je vous dis bonne soirée.